L'Organisation des Nations Unies, plus souvent connue sous l'acronyme ONU, est une organisation internationale ayant vu le jour à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais quel est son but? À quoi sert-elle? Est-elle vraiment utile? Comment agit-elle? Tant de questions auxquelles nous allons répondre dans cette nouvelle série d'articles sur l'ONU. Revenons pour commencer sur la naissance de l'ONU et de son histoire. L'ONU a eu des précurseurs, tels que la SDN, la Société des Nations, créée en 1919 lors du traité de Versailles. Elle avait pour objectif, tout comme l'ONU, d'empêcher un nouveau conflit international. Cependant, la SDN n'a pas réussi son objectif et la Seconde Guerre mondiale a débuté en 1939, ce qui mit fin à celle-ci. C'est donc en plein conflit que les adversaires de l'Axe proclament leur soutien à la Charte de l'Atlantique en signant le 1er janvier 1942 la Déclaration des Nations Unies. Fin 1943, lors de la conférence de Téhéran, les Alliés se mettent d'accord sur le principe de la création d'une organisation internationale chargée du maintien de la paix et de la sécurité. Cependant, la date la plus importante est sans nul doute celle de la conférence de San Francisco. Elle a lieu du 25 avril au 26 juin 1945. Celle-ci regroupe 50 États et permet la création de l'ONU avec la signature de la Charte des Nations Unies, dont 193 pays sont signataires aujourd'hui. Enfin, le 24 octobre 1945, la Charte de l'ONU est ratifiée. L'Organisation des Nations Unies voit le jour. Cette date a par ailleurs été choisie pour célébrer la Journée des Nations Unies. Mais comment fonctionne l'ONU? Tout d'abord, l'acteur principal de l'ONU est son Assemblée Générale, la GNU, qui regroupe les 193 pays membres. Ceux-ci nomment le secrétaire général, qui est depuis le 1er janvier 2017 Antonio Guterres, ainsi que le président de l'Assemblée, qui est Denis Francis depuis le 5 septembre 2023. La GNU recommande également le Conseil de sécurité, qui est composé de 5 membres permanents ayant un droit de veto, représentés par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, la Chine, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, ainsi que de 10 membres non permanents élus pour 2 ans. Le Conseil de sécurité est chargé du maintien de la paix. Pour accomplir son objectif, il peut par exemple envoyer des casques bleus qui sont des soldats de l'ONU. En plus de l'Assemblée générale, l'ONU a un Conseil économique et social, une Cour pénale internationale et une Cour internationale de justice. On compte également différentes institutions spécialisées telles que l'UNICEF pour l'enfance ou encore l'OMS pour la santé, dont nous avons beaucoup entendu parler lors de l'épidémie de Covid-19.